Bonjour, alors je suis ici aujourd'hui avec Christa parce que j'avais envie qu'on parle de ce rush des fêtes de fin d'année parce que j'imagine que vous êtes comme moi, comme nous et que vous constatez qu'à la fin de l'année, il y a une précipitation, qu'il faut absolument tout faire. Vous avez les amis qui vous appellent parce qu'il faut absolument qu'on se voit avant les fêtes de fin d'année parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il faut aller acheter tous les cadeaux. Il faut tout terminer son job avant la fin de l'année parce que c'est comme si le 31 décembre, la Terre C'était allait la fin arrêter du de monde. tourner. Oui, oui. Donc moi, je voulais voir avec toi un peu si tu avais des astuces pour ou des conseils pour arriver à envisager cette période de l'année avec un peu plus de sérénité. Comment un peu s'exclure de ce rush que la société nous impose finalement? La première chose, c'est d'apprendre à dire non, tout simplement. Ça veut dire une personne qui se sent obligée d'aller à un dîner, elle peut apprendre à dire non. Si on ne peut pas l'apprendre tout seul, demandez à un coach de nous aider. Parce Donc que ça le veut dire non, c'est vraiment la base la première base de la liberté et de la tranquillité. donc te dire, il faut qu'on saisisse quand il y a une demande, qu'on saisisse entre la chose qu'on fait par obligation Mhm. ou la chose qu'on fait parce que ça nous fait nous sentir bien. Oui, Sauf que des fois, c'est difficile de savoir entre les deux parce que souvent on doit répondre de nouveau dans la précipitation. Ah oui, on va se voir. alors voilà, le deuxième truc, c'est de jamais répondre dans la précipitation. Apprenez, quelqu'un vous appelle, vous demande est-ce que tu viens à mon dîner ce soir avant les fêtes, il faut qu'on se voit, on a organisé. Je te rappelle dans 2 ou 3 jours, je réfléchis, je regarde et je te rappelle dans 2 ou 3 jours. Ok, donc de pas donner de réponse Non. dans l'urgence. Non, parce qu'après, ça crée un autre stress, c'est que si on ne veut pas y aller, il va falloir s'excuser Ouais. et trouver une excuse ou une justification, ce qui est pire que tout. Prenez, le deuxième truc, prenez de la distance pour répondre. Ok. Dans Ok. une période où il y a 1000 invitations, évidemment. Donc ça vraiment se dire, se mettre ça dans la tête et se dire quoi, quelle que soit la demande, je ne réponds pas tout de suite. Famille, amis, bureau, hein, vous englobez vraiment tout. Vous ne pensez pas que la famille, vous devez, vous êtes obligé de dire oui. Non, réfléchissez. Je réfléchis. Et après, donc, ce jour, 2 jours ou 3 jours passent. Et je pense que là, il va y avoir un petit peu les petites choses qui vont tourner dans la tête en disant ah, mais j'ai pas trop envie. Ah, mais il faudrait que. Ah, pour être une bonne copine, il faut que j'y aille. Ah, pour être une bonne fille, il faut que j'y aille. Donc là aussi, c'est comment arriver à se dire, à se recentrer et dire qu'est-ce qui me fait plaisir à moi. Le plaisir, nous l'avons quand, par exemple, je suis bien avec quelqu'un. Voilà, là, je suis toujours bien avec Mélanie. On a des très belles discussions. C'est ici que ça se trouve. Si vous sentez que dans votre ventre, il y a quelque chose qui vous rétrécit un peu, j'ai vraiment pas envie, comme les petits enfants quand ils ont mal au ventre, en fait, c'est toujours une indication, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans nos vies, c'est exactement la même chose. Donc, ce laps de temps que vous prenez, observez émotionnellement, les émotions viennent d'ici, comment vous vous sentez. Et écrivez. Écrivez, je me sens pas bien d'être tous les années dans ma famille, dans telle famille. Ça me convient pas ou ça me convient très bien. Et à ce moment-là, vous pouvez répondre. Et si tu te rends compte que ça ne te convient pas, tu dis simplement, tu appelles et tu dis ça va pas cette année. Exactement, exactement. Ne pas compliquer, apprendre à ne pas se justifier. Ça, c'est aussi un petit truc extraordinaire parce que toutes les personnes se justifient. Elles vont prendre un temps incroyable à monter une histoire. Je vais dire que je vais là, que je fais ci, que j'aurai pas le temps, que j'aurai qu'une heure pour les voir. Non, dites la vérité. Soyez clair, c'est non pour cette année. On peut se voir autrement, mais pas dans cette date et pas pour ces circonstances. Et toi, tu dis ça, c'est faisable pour les amis, mais c'est aussi faisable pour la famille. Ah, bien sûr, bien sûr. Pour tout le monde, le bureau, la famille, tout le monde. Pour les cadeaux, si ça ne te satisfait pas de devoir offrir un cadeau à chaque personne de ta famille, aussi oser se
oser s'ancrer et dire que ça ne te convient pas. Oui, exactement. Oui. Et j'insiste un peu pour dire, faites-vous aider si jamais. Parce que ça, c'est pas si facile à le faire tout seul. D'abord parce qu'on ne l'a pas appris. Et la deuxième chose, dans la précipitation dont tu parlais en cette fin d'année, comme nous sommes dans la précipitation des réponses, nous sommes dans la précipitation des actes, des achats, etc. Donc, on ne peut pas prendre ce temps d'apprendre à dire non. Et là, il faut se faire aider par un coach. Je dis toujours, prenez un coach. Parce que ça, c'est une thérapie, entre guillemets, qui est rapide. Oui, elle est rapide. Une séance peut suffire. C'est on dit, moi j'ai tel problème, je me trouve face à telle situation, j'ai besoin d'un déclic pour cette chose-là précisément. Oui. Et après, alors je vous raconte en attendant que tu cherches peut-être ta réflexion suivante. C'est juste une toute petite anecdote qui a été racontée par Jack Canfield, qui est un coach qui vit aux États-Unis. Il avait un jour une femme, justement vers les périodes de Noël, qui lui dit « Écoutez, moi j'en peux plus d'aller dans ma famille parce qu'il y a trop de tensions, on sent qu'il y a toute l'année qui est passée, on ne s'est pas vraiment vu, tout d'un coup on se voit tous, et ce n'est pas vraiment de l'amour, ça ne me convient pas. » Jack Canfield lui dit « Mais n'y allez pas. » Elle dit « Non, ça je ne peux pas faire. » Et il lui répète 3 fois la question, à chaque fois elle dit « Non, ça je ne peux pas faire. » Pourquoi ne pouvez-vous pas le faire? Parce que c'est une de mes tantes, nous n'avons plus de parents, mais c'est une de mes tantes qui a 80 et quelques années, qu'on adore tous et qui organise. Et on ne peut pas lui faire ça. Jack Canfield dit, appelez cette tante, dites-lui la vérité. Je ne me sens pas bien quand tout le monde est là. C'est un Noël qui ne me convient pas, il y a trop de tension. Pour finir, je ne suis pas bien vraiment avec toi ni avec personne. Et observer sa réponse. Elle l'a appelée et elle lui a proposé en fait de faire un Noël seul avec elle avant ou après le Noël. Et la tante était ravie. Vous voyez? Aussi toutes nos... On anticipe, on n'ose pas faire quelque chose parce qu'on anticipe en se disant mais elle va se dire que, alors que des fois c'est peut-être soit ça soulage tout le monde, ça arrive, soit on ne sait pas ce qui arrive en fait. Jamais, on n'a jamais la réponse. C'est toujours des bonnes excuses pour ne pas faire. Exactement, et pour subir de nouveau une soirée qui ne nous aura pas plu ou dans laquelle on n'aura pas eu de plaisir. Évidemment, à la fin de la soirée ou à la fin de l'année, on dit c'est fini, c'est la dernière année. Oui, et rebelote. Et rebelote, oui. Ouais. Et aussi de pouvoir faire ceci dans ces périodes, de se faire aider, d'apprendre à dire non, de ne pas anticiper, de ne pas trouver 1000 excuses. Cela nous centre aussi, nous donne de la valeur. Ouais. Parce qu'autrement, dans le mensonge, on n'a jamais de valeur. Ça, on peut complètement oublier. Dans le flou, on ne voit pas clair. Oui. Parce que tu disais aussi, quand on discutait avant de tourner cette vidéo, par exemple, pour les fêtes de fin d'année au bureau, ça c'est aussi toujours un problème parce qu'on n'a souvent pas forcément envie d'y aller. Mais en même temps, on se dit, pour être une bonne employée, qu'est-ce que va dire mon patron si j'y vais pas? Et toi, tu dis aussi, mais là, on n'est pas obligé d'aller. Non, parce que de nouveau, ça veut dire que je n'ai pas de valeur. Ma seule valeur est d'être présente à cette soirée, mais tout le travail que je fais toute l'année n'a pas de valeur. Et en fait, à nouveau, c'est d'aller voir le patron ou la personne qui organise la soirée, lui dire en toute simplicité, je ne serai pas là, mais je vous souhaite une belle soirée où mes pensées seront avec vous. Dites une gentille phrase et ça passe toujours mieux. Oui. Aussi. Quand on commence à se justifier, c'est là qu'on se plante en général. Parce qu'on commence à dire « Oui, mais j'aurais tellement aimé venir, mais je peux pas. » Puis tu te retrouves piégé. Donc vraiment dire un minimum. Dire juste, un minimum. Je ne peux pas. Basta. Je ne veux pas. Ah, je ne veux pas. Je ne peux pas. Surtout pas. Parce que si tu dis « je peux pas », la personne va dire « Pourquoi vous ne pouvez pas ?» Et il va falloir trouver une excuse. Dites « je ne veux pas ». Mais ça, je crois que j'oserais pas. Et ose, essaye, fais-toi aider à dire je ne veux pas. Non pas parce que je n'ai pas de plaisir, que je ne vous aime pas, je n'en ai pas envie. C'est pas contre vous, c'est pas contre moi, c'est simplement que je ne veux pas, c'est tout. Heureusement que je suis plus salariée parce que
C'est plus simple, je vais avoir une fête de fin d'année avec moi, donc je me dis oui, moi j'aimerais super venir avec toi faire une fête de fin d'année. Mais ouais, donc il faut être, faut pas tourner autour du pot, faut le Non. dire. Non, il faut le dire. Et détrompez-vous aussi. Souvent, les patrons, par exemple, si vous pensez à votre big boss, je vous assure que beaucoup de big boss aiment beaucoup la clarté. Si vous allez leur dire directement, ils vont dire c'est OK. Ouais, ouais. Et ce sera beaucoup moins compliqué à expliquer qu'aux autres personnes qui vont prendre l'excuse du big boss. Ben, qu'est-ce qu'il va penser? Non, allez-y. Ouais, ouais. Et c'est tout. Je vous assure que ça change. Ceci à tous les niveaux. Nous parlons des rushs des fêtes, mais ça change notre vie à tous les niveaux. Et après, j'imagine aussi que plus on le fait, plus après, ben, on se rend compte que c'est possible de le faire et on le fait avec de plus en plus de facilité. On le fait avec de plus en plus de facilité et surtout on fait les bons choix, des bonnes soirées. Ce qui n'empêche pas d'appeler par exemple après dans le mois de janvier, ben voilà, la personne qui a organisé la soirée pour le bureau lui dire est-ce que ça s'est bien passé? Mais l'appeler personnellement Ouais, pour lui demander est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez eu du plaisir? Vous voyez, c'est pas de couper un lien, ouais. c'est de simplement se positionner. Alors, vous avez compris, pour cette fin d'année, il faut se positionner. Donc, dire ce que vous voulez et dire ce que vous ne voulez pas sans vous justifier. Mais simplement, vous pouvez le dire parce que vous avez de la valeur. Et ça, c'est quelque chose que tu me répètes souvent. Tout le temps. On ne se dit pas assez qu'on a de la valeur et qu'on a... Et que notre c'est absence a de la valeur. Ouais, ouais. Ça veut dire qu'on ne va pas être présent par obligation. Et notre absence, elle sera une vraie absence, sans froisser personne ni nous-mêmes. Merci Christa. Merci Mélanie. Donc, ce qui serait super, c'est que vous mettiez en commentaire votre expérience. Si une fois vous avez osé dire, ben voilà, moi je ne veux pas cette année être là, ou nous dire si vous auriez envie de faire quelque chose mais que vous n'osez pas. Comme ça, on peut commencer une petite discussion en dessous. On vous répondra avec grand plaisir. Et je me réjouis déjà de te retrouver à une prochaine occasion et je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À toi aussi. Au revoir. Au revoir.